Sénatrice Cordy. Merci, Monsieur le Président. Sénateur Gould, j'aimerais faire un suivi sur la question que j'ai posée le 30 septembre dernier. Ma question porte sur l'omission, lors du récent discours de trône, de l'engagement du gouvernement d'éliminer tout avis d'ébullition d'eau dans les communautés des Premières Nations et autres communautés autochtones d'ici la fin mars 2021. Lorsque j'ai demandé si le gouvernement pourra atteindre cet objectif, vous aviez répondu que le gouvernement continue de travailler pour atteindre cet objectif. Le ministre Miller a confirmé hier que le gouvernement ne pourra pas atteindre cet objectif d'ici la date limite. Il a dit qu'il fallait que quelque chose soit fait, ce qui est un commentaire assez rafraîchissant. Il faut qu'il y ait une communication transparente avec chaque communauté concernant les projets de plan et que ces communautés soient informées des progrès de tous les projets. Ces communautés doivent être informées également sur tous les détails concernant ces différents projets, notamment les échéanciers. Donc, en gros, je voulais savoir si tous les Autochtones ont été informés et inclus dans pour le projet d'éliminer tous les avis d'ébullition d'eau. Merci pour votre question. Et ainsi que le fait troublant qui est sous-jacent, effectivement, le ministre a dit être responsable pour avoir échoué d'atteindre les promesses, les objectifs, les promesses qui avaient été tenues il y a quelques années, notamment par moi-même, en cette Chambre. Cependant, de grands progrès ont été réalisés. Le gouvernement a travaillé régulièrement pour éliminer les avis d'ébullition d'eau. Le gouvernement travaille en collaboration étroite avec les communautés autochtones. On m'a dit qu'il y a des projets ainsi que des plans d'action et des collaborations prévues avec les communautés pour justement répondre à ce problème d'avis d'ébullition d'eau. Récemment, le gouvernement a annoncé un nouveau financement de 1,5 milliard de dollars. Ce financement se concentre sur le travail continu nécessaire pour supprimer tous les avis d'ébullition d'eau, ainsi qu'un appui sur le long terme pour augmenter l'infrastructure et les opérations dans les réserves, et ainsi qu'une partie du financement pour continuer à financer les projets d'infrastructure dans les réserves. À date, le gouvernement a levé des centaines d'avis d'ébullition d'eau et a même empêché des centaines d'avis d'ébullition d'eau de court terme de devenir à long terme. Mais comme le ministre Miller l'a dit, il reste encore du travail à faire. Sénatrice Cody, avez-vous une question supplémentaire? Oui, vous avez raison. Monsieur Miller, le gouvernement a supprimé 97 avis d'ébullition d'eau et je remercie le gouvernement pour ses efforts, mais il reste encore des centaines d'avis d'ébullition d'eau qui sont encore en cours. La pandémie de COVID-19 a affecté tous les différents aspects de nos vies au Canada. Le ministre a dit que la COVID-19 a freiné l'avancée de tous ces projets. La pandémie a également mis à mal le progrès de plusieurs projets. Est-ce que la COVID a affecté le processus de planification? Juste pour savoir si d'ici le printemps prochain, on sera prêt à repartir, à reprendre les projets présentement en arrêt. J'aurais aimé avoir une réponse à vous donner, à savoir une réponse qui dit qu'il n'y a aucun retard n'a été causé par la pandémie. Mais le fait est que je ne connais pas la réponse. Mais la vérité est que la pandémie a ralenti beaucoup de choses.
la planification de projets dans certaines communautés a été compromise. Je n'ai pas de réponse spécifique, mais ce que je sais est que le gouvernement est toujours engagé et continue de travailler régulièrement pour atteindre ses objectifs et finaliser les projets. Le gouvernement travaille avec toutes les communautés pour trouver les bonnes solutions et les concrétiser le plus rapidement possible. Merci beaucoup pour votre question.